Salut les gars, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire s'il vous plaît de vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et à mettre un j'aime, etc. si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de le faire s'il vous plaît, ça m'aiderait vachement. Et voilà, je vous laisse avec la suite les gars, ciao ciao. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de mettre un peu plus d'enthousiasme dans mes vidéos parce que putain, j'ai regardé ce matin la vidéo de présentation des pneus Mitas Sport Force Plus, qui est donc la vidéo où j'ai fait le plus de vues sur ma chaîne pour l'instant. Et putain, j'ai deux tensions, fallait me le dire dans les commentaires, je me serais mis des baffes parce que là c'est insupportable. Même moi je me saoulais, donc j'ai décidé de mettre un peu plus d'entrain dans mes vidéos, de crier un peu plus, de faire un peu plus le fou. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ma moto, celle que j'utilise tous les jours depuis bientôt, bon pas encore mais ça va faire 2 ans dans pas longtemps. Je parle de la Suzuki SVS 650, moto qui est connue pour être parfaite pour les jeunes permis. Moi je l'ai, donc elle est bridée en A2. A2 c'est l'ancienne version, l'ancienne génération. Donc il s'agit de la version qui est bridée en 34 chevaux. Donc pas 47.5 mais 34. Et du coup je vais pouvoir comparer un peu, même si ça je le ferai dans une prochaine vidéo. Comparer tout ce qui est un peu 34 vs 47.5 chevaux. Alors je suis désolé s'il y a du vent dans cette vidéo, mais il fait beaucoup de vent aujourd'hui. Donc pourtant je roule pas vite, mais il y a énormément de vent, donc vous risquez de l'entendre, je suis désolé. C'est la version SVS et non pas la SV, mais en gros j'ai donné mon avis sur les SV en général, donc SVS et SVN. Voilà, toutes générations confondues, etc. Donc la SVS c'est la version avec le carénage, donc la version un peu sportive de la SVN. Donc je vais les appeler les SV en gros. Donc niveau de position de conduite, on est assis confortablement, on n'est pas trop penché. Bon, on est penché en avant un tout petit peu, mais ça reste relativement ok, on va dire. C'est pas fulgurant, ça fait pas mal au dos, un peu mal au poignet quand on commence, quand on n'a pas l'habitude, je pense. Mais à part ça, sinon ça va. La selle, c'est de la selle d'origine que j'ai sur cette moto. Et c'est ok, j'ai déjà fait des 6 heures de route. Bon, à la fin, forcément, t'as mal au cul, hein, mais ça reste raisonnable, je trouve. Il pourrait exister mieux, il existe mieux d'ailleurs, mais il y a pire, il y a pire d'origine, donc on va pas se plaindre. Je trouve qu'on est relativement bien installé sur cette SVS. C'est à peu près pareil que la SVN, on est, si ce n'est à quelque chose près, quasiment dans la même position. Au niveau des jambes, les jambes sont un peu repliées. Voilà, c'est assez replié au niveau des cuisses, etc. Quand on déhanche, on force un peu et tout. Mais ça reste relativement confortable, je trouve. Ensuite, quand on prend un passager, donc moi j'ai déjà pris des passagères et en gros, en tout cas au niveau de leur ressenti, ça a l'air pas trop mal. La selle est assez moelleuse, c'est assez confortable. Bon après quand elles n'ont pas l'habitude au début, ou ils n'ont pas l'habitude, enfin quand le passager n'a pas l'habitude en gros, au début c'est un peu compliqué. Mais après ils finissent par s'y habituer en gros. Par contre un truc moi en pointure de chaussures, donc les bottes de moto que j'ai actuellement et même les chaussures que je mets actuellement c'est du 45. Donc faut savoir que je me tiens tout le temps en gros sur la pointe des pieds, sur mes cale-pieds, pour que quand je déhanche etc mon pied soit directement en gros en position pour que je passe le genou. Du coup j'ai toujours la pointe du pied sur le cale-pied et pas à part quand je suis vraiment fatigué, l'entièreté du pied quoi, je planche sur la pointe. Et quand on a un passager, effectivement, son pied touche l'arrière de notre pied, en fait, si vous voulez. Touche notre talon, son bout du pied touche notre talon. En gros, là, je sais pas si vous pouvez voir, mais même mon pied sans passager, il est on va dire, 2 cm du cale-pied arrière, parce que bon, j'ai plutôt des grands pieds. Ce qui fait que, bon, bah, quand il y a un passager, bah, son pied souvent touche notre pied. Il faut savoir aussi, niveau suspension en solo, bah, ça va. Je trouve ça un peu mou. Quand on est en virage et qu'on envoie un peu, l'arrière a tendance à, vous voyez, à faire des petits bonds. C'est un peu spécial. Voilà, l'arrière, il faut savoir qu'il faut le régler, on peut le régler avec la clé. Et ça, je pense que c'est le premier truc qu'il faut faire, c'est régler à son poids, etc. Moi, c'est pas le cas, donc c'est sûrement pour ça que ça fait ça. Après, niveau suspension avant, en solo, pareil, bah ça va. Bon, ça plonge un peu quand on freine.
Mais sur les gros freinages appuyés, voilà, la force plonge un peu, mais ça reste raisonnable, on va dire. Ça veut dire que c'est, en gros, c'est ok. Je mettrai pas un 10 sur 10, mais c'est ok. Après, en duo, là, sur l'arrière, faut durcir parce que ça va pas du tout. C'est beaucoup trop souple, on fait un peu le kangourou. Voilà. Mais sur l'avant, ça reste ok, on va dire. Et en virage, le train avant, je le trouve, je suis assez mitigé. Alors, c'est précis, c'est intuitif en fait. C'est ça qu'il faut retenir avec cette moto. C'est que quand on est à son guidon, c'est assez intuitif. La moto se place bien en courbe, mais on va dire que c'est pas une foudre de guerre niveau placement. Il y a des motos qui se placent beaucoup mieux en courbe. On sent que c'est raisonnable, c'est utilisable, c'est efficace, mais il pourrait y avoir un niveau un peu plus élevé. Mais ça reste tout à fait utilisable, hein. Même quand on envoie sévèrement, c'est ok. Ensuite, il y a le compteur. Alors le compteur, c'est le compteur spécifique des SV, hein. Toutes les SV, vous verrez, ils ont un compteur comme ça. Niveau aspect général, c'est pas très beau, on va pas se mytho, mais c'est une moto qui est assez ancienne, les SV sont assez anciennes. C'est pas exceptionnellement beau, c'est pas un 10 sur 10. Il est assez lisible, même s'il n'est pas très beau. Alors on a le contour ici, en premier, voilà, qui va jusqu'à 11 000 tours. Faut savoir qu'en étant bridé, bon je vais dire après pour la puissance etc, mais on dépasse jamais les 8000 tours. Donc il y a le contour, après il y a les indicateurs des clignotants, donc droite, gauche, ça s'affiche à gauche quand on va à gauche, à droite quand on va à droite. Indicateur de neutre ici avec l'indicateur d'huile, s'il y a un souci, etc. Et puis l'affichage des feux, donc en gros c'est très simple, c'est très succinct et c'est très lisible. Donc quand on commence, quand on n'a pas l'habitude, quand on veut pas avoir des infos de partout, c'est assez agréable on va dire. Ensuite sous le scotch, il y a le compteur de vitesse avec donc le trip A, trip B, savoir combien on a fait de kilomètres, et le bouton à droite pour changer de trip, savoir si on va, si on est en trip A, trip B, etc. Avec le kilométrage qui est affiché en bas et la température moteur. Donc en gros, ce compteur est pas très beau, c'est pas un 10 sur 10, c'est pas Miss France, mais il est très lisible, compréhensible. Alors sur la moto, il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé et il n'y a pas non plus de jauge à essence. Alors là je m'adresse, de toute façon toute cette vidéo va s'adresser aux débutants, parce que donc moi c'était ma moto de débutant. Alors il faut savoir que ne pas avoir d'indicateur de rapport engagé sur sa première moto n'est pas un souci, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ce n'est pas du tout un problème. Ça va du coup vous obliger à savoir inconsciemment à quelle vitesse vous êtes, et c'est pas plus mal. Vraiment on sent carre l'oignon d'avoir un indicateur de rapport engagé. Moi je trouve ça superflu, vraiment. Enfin il y a plein de motos qui l'ont pas et ça n'empêche pas de piloter avec quoi. C'est pas un souci. Vous commencez la moto, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, stressez pas, vous allez vous y faire très vite. Ensuite, pas de jauge à essence. Alors ça, en gros, moi je sais que j'ai eu j'ai eu des motos où il n'y était pas et du coup je me suis habitué à pas l'avoir. En gros, c'est mieux de l'avoir quand on commence parce qu'on peut gérer tout son essence. Mais après, quand on l'a pas, on est habitué, c'est pas un souci, c'est pas un... Bon, c'est un petit handicap on va dire, mais c'est pas un 0 sur 10 quoi. Alors je suis désolé, vous devez entendre le vent là, mais il fait vraiment beaucoup de vent, donc désolé. En gros, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit handicap, mais ça dérange pas quoi. C'est juste que quand vos collègues s'arrêtent et tout pour faire le plein, ben vous faites aussi, même si ça fait un peu longtemps que vous roulez et tout, mais même si vous savez pas trop où vous en êtes dans l'essence quoi, c'est mieux d'en mettre. Ensuite, après, sérieusement, on s'habitue et on arrive à peu près rien qu'au poids de la moto, rien qu'à comment elle se comporte, et en sachant combien de kilomètres on a fait avec les trip A, trip B, à savoir à peu près où on en est. Niveau compteur c'est fait. Ensuite niveau commande, bon bah c'est comme une moto classique hein, c'est Suzuki, donc on a un bouton pour faire les appels de phare, le jaune là devant, le bouton pour mettre les pleins phares, les feux de croisement, clignotant juste en dessous, le klaxon, et à droite on a coupe-circuit, on a les warnings. Alors ça c'est bien sur les SV quand on est en ville, si on fait de l'interfile etc, un petit coup de warning c'est pas mal. Et après ensuite on a pour allumer la moto, pour démarrer la moto plutôt. Ensuite on va parler un peu de l'exploitation du moteur. Alors c'est un bicylindre en V, donc bon, tout ce qui est wheeling etc vous oubliez, parce que sinon il y a un cylindre qui n'est pas alimenté en huile. Donc voilà, tout ce qui est wheeling et tout c'est mort, mais ça c'est pas un souci, enfin moi je m'en fous par exemple. Bridé,
Donc la plage d'utilisation du moteur est assez spéciale. En gros, vous avez de la patate de 4000 on va dire jusqu'à 6500 7000. Au-dessus de 7000, même au-dessus de 6005, au-dessus de 6005 même, vous n'avez plus aucune patate, ça sert plus à rien d'aller au-dessus en étant bridé. En tout cas, ça vaut pas le coup. Vous allez juste essouffler le moteur quoi, et vous n'avez plus aucune patate. On sent vraiment le bridage à ce niveau là. Mais en gros, du bas régime jusqu'à, enfin on va dire plutôt un petit coup de patate de 4000 à 6005, ça a fait une petite marge quoi, hein. C'est vraiment pas une plage d'utilisation énorme. Ben on a le coup de pied aux fesses et ça pousse pas mal. Mais sinon au-dessus il n'y a rien. Et en dessous en ville ça tape un peu au cul, mais c'est utilisable. Alors utilisation ville, bon faut savoir qu'elle chauffe un peu et tout, la moto aussi. Donc en ville bon c'est pas le top hein. Un SV en ville c'est pas ouf, mais bon c'est utilisable quand même. C'est utilisable quand même, c'est pas un souci quoi. Même si bon ça tape un peu au cul. Et bon la boîte, il faut jouer un peu de la boîte, etc. Surtout qu'en gros c'est pas très agréable. Ensuite dans les petits virages et tout c'est un régal. Parce qu'en gros on place bien la moto, on est vite à l'aise et tout. Et pour tout ce qui est posage de genoux, apprendre les courbes, apprendre les trages, savoir bien gérer sa moto, savoir gérer sa puissance aussi, bah, c'est parfait. On s'y habitue, etc. Et on va dire qu'elle est parfaite pour les débutants pour ça. Parce que c'est un vrai jouet en fait dans les courbes. C'est là qu'on s'amuse vraiment avec cette moto. C'est une mangeuse de courbes, elle aime ça. Et ça c'est ça qui est le plus agréable avec cette moto. C'est vraiment quand vous allez apprendre à poser le genou et à gérer vos trajectoires, etc. Cette moto est parfaite pour ça. Je reviens 2 secondes sur l'utilisation du moteur. Alors comparé à du 47,5 chevaux, donc moi je suis bridé en 34 chevaux, ça reste raisonnable. C'est-à-dire que les 47,5 chevaux ne nous fument pas la gueule. On peut clairement rivaliser, hein, c'est pas un souci. Il n'y a que en départ arrêté sur des longues lignes droites qu'effectivement ils auront 2 mètres d'avance quoi. Mais sinon en vrai on voit pas, en tout cas à l'utilisation, une grosse différence. Ensuite j'ai parlé des choses qui fâchent. Alors vous avez sûrement déjà entendu le cliché, ouais les Suzuki, les Suze ça freine pas. Et ben c'est vrai, c'est vrai les gars hein. Et encore plus sur celle-là, le frein avant est un peu à chier en fait hein, clairement. Alors attendez, je m'amuse un peu. Le frein avant est un peu spongieux, l'utilisation à un doigt est pas exceptionnelle, je jouis pas dessus quoi. L'utilisation à un doigt du frein est un peu spéciale, il est un peu spongieux si vous voulez, il y a un petit temps de réaction entre le moment où on prend les freins et le moment où ça mord. Et on le sent. Moi je sais que j'aime bien les freins où bah, t'appuies, ça freine direct quoi, mais là il y a un petit temps, c'est un peu spongieux si vous voulez, il y a un petit débattement. Le freinage n'est pas exceptionnel vraiment, pour vous dire sur 10 je mets 7 parce que ça freine, mais il faut s'y faire et c'est pas du tout en gros. Après ça dépend si vous avez beaucoup de motos avant celle-ci ou pas. Si vous avez beaucoup de motos, que vous êtes habitué à un freinage un peu sportif, etc., ça va vous faire bizarre de passer là-dessus. Mais si vous venez de la moto d'auto-école, en gros ça va juste être un petit temps d'adaptation. Ensuite ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'ABS sur cette moto. Ces anciens modèles où il n'était pas obligé d'avoir l'ABS d'origine. Donc il n'y a pas l'ABS sur cette moto, ni avant ni arrière. Donc là j'ai parlé du frein avant qui était un peu bizarre, moi j'aime pas trop. Le frein est pas très efficace, il est pas très performant. En fait c'est con parce que cette moto, le cadre est pas mal, ça donne envie d'envoyer. J'en vois d'ailleurs avec, hein, comme vous avez pu voir sûrement dans certaines vidéos, j'en vois avec, mais le frein ne suit pas en fait. Le freinage, je veux dire, pardon, ne suit pas vraiment. Il pourrait être mieux pour en tout cas ce que donne envie de faire la moto. Mais après bon c'est efficace hein, ça reste un freinage quoi, c'est pas non plus de la merde. Mais voilà, c'est un 7 sur 10. Et encore je suis gentil parce que pour moi c'est pas un bon freinage. Mais ça freine. Je parlais du frein avant surtout, mais le frein arrière est inexistant hein. Pour freiner avec cette moto, il faut utiliser le frein moteur. Il faut savoir que c'est un bicylindre et elle a énormément de frein moteur. Vous pouvez bloquer la roue arrière sans beaucoup d'efforts hein, en vrai. Ça m'est déjà arrivé de bloquer la roue arrière sans le vouloir, parce que déjà de 1 il n'y a pas d'ABS et de 2 que le frein moteur est assez impressionnant. C'est à dire que si vous rétrogradez mal à l'entrée d'un virage, quand vous arrivez un peu fort, etc., vous pouvez bloquer la roue arrière et faire tout ce qui est high side et tout. C'est pour ça que
Cette moto est exigeante à piloter et c'est pour ça justement que je la trouve bien pour les débutants. Je m'explique, il faut un certain niveau de rigueur, etc. Faut pas faire de la merde avec, sinon vite le frein moteur nous rattrape et tout. Et c'est pas bon à piloter comme ça. Et elle aime pas trop, du coup bah, c'est punitif. Mais ça fait qu'on est obligé de faire attention à ce qu'on fait, d'être concentré. Pareil. Alors moi bon, j'ai roulé pas mal avant, donc je connais un peu où je suis dans mes vitesses, etc. Mais le fait qu'il n'y ait pas de rapport, d'indicateur d'apport engagé, bah, ça fait tout simplement qu'on est obligé de savoir à peu près en quelle vitesse on est, même inconsciemment, et de savoir ce qui nous reste au-dessus ou pas, etc. Et ça, je trouve ça bien pour les débutants. Ça permet de se familiariser avec la boîte, etc. Pour ces débutants, alors pour les débutants, j'ai beau dire que le freinage n'est pas ouf, etc. Je trouve quand même que cette moto est faite pour les débutants. Et c'est une moto, on va dire clairement, qui se trouve aujourd'hui, bon ça dépend lesquelles. Sur les SVS, les gens se touchent, en fait, ils se touchent carrément la nouille dessus et ils font des prix exorbitants juste parce qu'il y a les carénages. En fait, il y a des SVS avec carénages latéraux, comme celle-ci, et là, les gars se touchent et on les retrouve à des prix hallucinants. Il faut vraiment pas acheter ce prix-là. Et des fois, il n'y a pas les carénages, on les retrouve. En fait, ça dépend, mais en gros, vous pouvez en retrouver à des très très bonnes occasions avec pas beaucoup de kilomètres, sachant que c'est un moteur qui reste pliable, etc. Et c'est un moteur surtout qui est efficace. On ouvre la poignée et hop, on a de la puissance. C'est ça qui est bien. Et surtout dans les petits virages, les petites routes comme ça, là, c'est ça qu'elle aime, la moto. Donc niveau frein arrière, bon, le frein arrière est inexistant, quoi, vraiment, il sert à rien. Il est là pour faire joli, à part vraiment en entrée de virage, pour vraiment stabiliser sa trage, ou je sais pas, pour freiner vraiment un chouïa avant de freiner dans un virage, mais en gros, il est vraiment pas très très utile, le frein arrière. Je vais faire un peu une note globale de cette moto. Je vais m'arrêter, etc. Je vais la montrer. Mais je la trouve parfaite pour les débutants. De toute façon, elle est faite pour ça. Et surtout, quand vous avez un comportement un peu sportif, que vous voulez un peu vous amuser, en gros, c'est la moto parfaite pour vous. Et aussi, si vous avez un peu de rigueur, que vous aimez bien analyser vos trajets, etc., cette moto, c'est un putain de jouet. Ça pose le genou à chaque virage avec, c'est pas un souci. Elle adore ça. Et nous aussi, en fait. C'est ça qui est bon. Et le régime moteur est parfait pour l'utilisation sur les petites routes. Voilà. Et puis n'ayez pas peur que ce soit les 34 chevaux si vous prenez les anciennes générations, anciennes versions, parce qu'en gros vous les retrouvez à des prix ok, avec des kilomètres ok, et ça envoie, même si vous comparez avec des gros cubes, des grosses cylindrées, vous pouvez les suivre en courbe, c'est pas un souci ça, hein. Elle est maniable, elle est légère, ça reste une moto assez légère, hein. Donc c'est maniable et c'est utilisable. Je ferai une vidéo comment trouver la bonne occasion, sur quel site aller, etc. Et en vrai, un guide d'occasion et occasion versus neuf pour le permis A2. Et vraiment, cette moto, elle est dans le top. Elle est dans mon top 5, on va dire, de moto pour le permis A2. Et vraiment, je la kiffe. Mais voilà, il y a 2-3 petits défauts, elle est pas parfaite. Bon voilà les gars, on se retrouve devant ce beau paysage. Encore désolé si vous avez entendu du vent dans la vidéo, les mecs. Et les filles d'ailleurs. Parce que bon, bah aujourd'hui, il y a masse de vent en fait. Alors on se retrouve devant la Suzuki SVS 650 2004. Alors bon, moi mes freins, c'est les freins d'origine. Donc on se retrouve avec 2 étriers de frein avant Tokiko et un étrier de frein arrière Nissin. Alors le Nissin, je suis désolé, mais il a aucun mordant, j'aime pas. Il n'est pas efficace. Et le Tokiko avant, enfin les 2 Tokiko avant, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un freinage assez spongieux. C'est pas un freinage de perf. Et je suis pas fan, je pense en passer en Duritavia. D'ailleurs, si vous avez un petit budget assez sympa et que vous partez sur une SVS ou une SV pour votre permis A2, le premier truc à faire sur la moto, si vous avez un peu de budget, c'est mettre en Duritaviation les freins avant. Les freins arrière aussi si vous voulez, mais surtout les freins avant, parce que vraiment je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Je trouve que c'est vraiment le principal défaut de cette moto, c'est vraiment le frein avant. Ensuite, donc, moi j'ai la ligne Nico Racing. Alors, cette ligne, bon, bah, je vous la conseille ou pas, oui, plutôt. Bon, esthétiquement, c'est pas un 10 sur 10. Hein. C'est un putain de cigare, quoi. C'est un chibrax arrière de la moto. Mais en gros, ce qui est bien avec cette ligne d'échappement, c'est que quand on est à régime constant, c'est-à-dire par exemple sur la grande nationale, de l'autoroute ou quoi, ce que vous voulez, on n'entend pas trop le pot, etc. On n'entend pas trop l'échappement, donc c'est assez agréable. Par contre, quand vous envoyez, en fait, ça se libère
et là on entend direct, on entend la différence et on a un bon son. C'est pour ça que j'aime bien Spo, c'est qu'en ville par exemple vous faites pas beaucoup de bruit, si vous voulez pas en faire. Si vous voulez en faire, bah, vous pouvez en faire. Il suffit d'accélérer quoi. Mais en gros je suis assez fan de cette moto vraiment. Esthétiquement, bon après c'est vous qui voyez, il y a différentes couleurs. Comme je le disais, celle-là, donc il y a les carénages arrière, enfin les carénages latéraux, pardon. Ce qui fait que bon bah sur le bon coin, quand vous en cherchez comme ça, les prix montent juste parce qu'elle a le carénage latéral, donc je trouve ça un peu débile. Mais vous pouvez en trouver à des bonnes occasions, mais je ferai un guide pour l'occasion, etc. Vous en trouvez facilement à des bons prix, surtout pour les motos que c'est, hein, parce que vraiment on s'amuse avec cette moto, c'est ça qui est le principal atout. Pour faire la ville, on peut, mais bon, c'est pas la moto que je prendrais pour faire la ville quoi. En tout cas les gars, j'espère que ce petit test vous aura plu, il y en aura d'autres. Et j'espère que tous les autres tests que j'ai fait sur la chaîne et toutes les vidéos vous plaisent. S'il vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous, ça m'aidera. Et aimez la vidéo si vous avez aimé. Vous n'aimez pas d'ailleurs, moi ça m'aide tant qu'il y a des retours. Puis voilà, on va se laisser sur ce beau paysage. Hop là, à la lampe Puma, sur cette SV. Et puis, je vous dis à la prochaine les gars. Allez, bise.